Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en préambule de mon intervention, je voudrais moi aussi, au nom de mon groupe, apporter tout mon soutien aux populations et aux collectivités territoriales confrontées aux inondations de ce mois d'octobre. Je souhaite remercier les forces de sécurité civile, nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et saluer la solidarité des habitantes et des habitants. Ces derniers jours, des crues importantes ont frappé le pourtour méditerranéen. La fréquence des phénomènes climatiques est inexorable et la transition est fondamentale pour les prévenir. L'adaptation, bien qu'essentielle, n'est qu'un palliatif qui ne fera qu'amoindrir l'exposition des populations les plus vulnérables. Elle limitera mais ne contribuera pas à maintenir la vie sur des territoires menacés. Le Pas-de-Calais, l'année dernière, a connu 3 épisodes d'inondation d'une violence inouïe jamais vue de mémoire d'homme. Depuis le début du mois de novembre 2023, ce sont plus de 200 communes et plus de 450 000 habitants qui ont subi des épisodes de crues. Comme à chaque occasion, les habitants concernés se démènent pour sauver ce qui peut l'être et constatent impuissants les carences du système assurantiel. Les délais à rallonge, les difficultés à justifier les pertes par des factures introuvables, des démarches administratives lourdes, des franchises onéreuses. Au bas des contrats, aussi des petites lignes qui contiennent des clauses d'exclusion aux grandes conséquences. À chaque occasion, les élus locaux et les membres des gouvernements doivent rappeler à l'ordre les assureurs pour leur demander de traiter les dossiers dans une temporalité conforme au dénuement des populations victimes. Il n'y a pas de civisme assurantiel. En effet, les assureurs profitent d'épisodes climatiques majeurs pour ensuite augmenter les tarifs des contrats d'assurance habitation. C'est plus 115 € par exemple dans une commune du Pas-de-Calais en proie aux inondations. Ajoutez à cela le quasi-doublement de la surprime CatNat au 1er janvier prochain qui atteindra en moyenne 40 €. Pourtant, et comme si cela ne suffisait pas, malheureusement vous nous proposez l'augmentation annuelle des primes CatNat. Si la solidarité du régime est intrinsèquement liée à l'universalité des surprimes sur tous les contrats de l'ensemble du territoire, cette proposition de loi est fondée sur la logique du chacun pour soi. La responsabilité individuelle supplante la responsabilité des assureurs. La collectivisation du risque climatique se heurte à la préservation de leur rentabilité. Aucune contribution nouvelle ne leur est demandée, si ce n'est d'éviter la multiplication des franchises pour un même phénomène climatique. Les assurés doivent financer leur protection aux catastrophes naturelles. C'est la philosophie, quelque part, de ce texte, comme le présentait déjà notre collègue Christine Lavarde lors de l'examen en séance de la proposition de loi de Sandrine Rousseau, en déclarant qu'elle y était défavorable du fait des risques très importants qu'elle ferait peser sur le fonctionnement du marché de l'assurance et à l'équilibre de notre régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. En somme, la protection des assureurs plutôt que la protection des assurés. Pourtant, je vous ai entendu dire, chers collègues, le 8 octobre dernier, que réduire notre dette écologique nécessite un engagement financier significatif de la part de tous les acteurs et que, par ailleurs, la dette verte est à penser à l'aune des coûts de l'inaction climatique largement supérieurs aux coûts de l'action. J'avais beaucoup apprécié cette réflexion. Pourquoi ne pas demander un effort des assureurs pour accroître le financement du fonds Barnier, aujourd'hui intégré dans le budget de l'État? Sollicitons l'accord de M. Barnier, Premier ministre, pour soutenir le fonds Barnier pour sortir le fonds Barnier du budget. Finançons-le par les surprimes et créons les conditions de sa soutenabilité en le recentrant notamment sur le rachat des biens menacés. C'est le sens d'un amendement que j'ai déposé et qui a été déclaré irrecevable. Nous sommes donc loin, et les autres dispositions en attestent, d'une proposition de loi systémique majeure, ambitieuse. Elle y contient certes des ajustements que nous voterons et d'autres que nous proposerons de supprimer ou de repousser. Si la loi Baudu était imparfaite, et je vous le concède, ce texte n'atteint pas, selon nous, l'objectif annoncé. Je crains que nous n'apportions pas de réponse à nos concitoyennes et nos concitoyens. Que dire par exemple de l'élargissement de l'écoprêt à taux zéro, dont nous savons, depuis un rapport de l'Assemblée nationale, qu'il est peu distribué par les banques et les établissements de crédit, car peu rentable, qui n'est pas attractif pour les ménages au regard d'autres dispositifs de financement. Pourquoi la création d'un nouvel outil à l'article 7 sur le même modèle que l'éco-PTZ ne déboucherait-il pas sur un échec comparable ? Quant aux collectivités territoriales, absentes du texte, et je le regrette, elles ne semblent pas intéresser le Sénat, alors même que 1500 d'entre elles se trouvent en grande difficulté pour trouver un assureur.
et les élus ne cessent de nous le rappeler. En conclusion, c'est un texte qui comporte certes des améliorations, mais qui reprend des recettes inefficaces alors que le défi climatique est aujourd'hui un enjeu à vocation de sécurité nationale. On peut regretter qu'il repousse à demain les décisions que notre modèle assurantiel exige aujourd'hui pour se préparer à la multiplication et l'intensification des phénomènes climatiques. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame